Morning Cannes et bienvenue pour la 4e matinée du Nice Morning en direct du Frenchcom de la HECC. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, le lien entre la créativité et les médias. Comment est-ce que la marque média, elle va vivre la transition qui est aujourd'hui celle à laquelle celle qu'on observe aujourd'hui, et comment cette marque média elle est capable de se projeter dans l'avenir en gardant ses fondamentaux. Les médias souhaitent devenir des marques, mais avec les réseaux sociaux, les marques souhaitent devenir des médias également. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont vraiment fait la démonstration qu'elles pouvaient se revendiquer comme un média en tant que tel. Sur la question des marques commerciales qui cherchent à devenir des médias, je dirais que elles le sont naturellement puisqu'elles communiquent avec leurs consommateurs. Après, c'est une autre chose d'agréger des experts, du journalisme, du contenu. C'est un vrai métier. Il ne faut pas non plus aller dans le mélange des genres. Je pense qu'il y a un exemple qu'on connaît tous de réussite incroyable d'une marque qui est devenue un média, c'est Red Bull. Deux mots qui sont importants, c'est expertise et sincérité. Plus il y aura justement de confusion des genres, plus les consommateurs pourront se poser la question de la sincérité de l'information. On a besoin de marques médias très fortes. Et je pense que les gens ont besoin de marques repères, comme on dit, pour se dire au moins si c'est tamponné par le New York Times, par le Figaro, par la PQR, ça a une valeur. Nos marques médias, elles ont un phasing sociétal extraordinaire. Parce que toutes les valeurs émergentes aujourd'hui dans la société française, qui sont liées à l'éthique, la transparence, les circuits courts, le fait de donner du sens à sa propre vie, c'est nativement dans ce média-là. Du fait de l'influence pesante aujourd'hui des réseaux sociaux, un média classique a encore la possibilité de porter les grandes créations publicitaires. Quand on prend les éléments métriques, télévision, presse, affichage, radio, cinéma, ont encore des audiences extrêmement fortes et que c'est quand même difficile de les challenger sur la capacité à créer une émulsion forte à un moment donné pour une campagne. Est-ce qu'une campagne créative aujourd'hui, elle peut raisonnablement se passer des réseaux sociaux pour fonctionner, pour impacter, pour toucher son public ? Acheter des réseaux sociaux, acheter de la pub, on peut s'en passer. Ouais. Par contre, une bonne campagne, normalement, elle fait parler. Donc les réseaux sociaux, c'est rien d'autre que le bouche à oreille du café. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas se passer effectivement des grands médias comme la télévision, la presse, la radio, l'affichage, etc. dans une campagne. Mais on pourra de moins en moins se passer également des réseaux sociaux parce que c'est une réalité. Les réseaux sociaux font partie de la palette qui sont exploitables pour promouvoir une marque, mais c'est très compliqué à manier dès lors qu'on l'utilise d'une façon achetable publicitaire. Mais chez les anglo-saxons, les médias sont très forts pour justement, à un moment donné, prendre la parole et c'est même pas vendre le journal simplement, c'est capter l'attention du gens sur des questions essentielles. Les médias français n'ont pas énormément d'argent à dépenser nécessairement dans des campagnes de pub. Les médias d'opinion, c'est compliqué parce qu'il doit avoir en effet un point de vue, mais il doit aussi rassembler un maximum de lecteurs. Le rapport qu'ont les consommateurs de contenu, je préfère les nommer comme ça plutôt que lecteurs, avec leur titre ou leur site ou leur marque média, en France, est pas le même que ce qu'il y a dans les pays anglo-saxons. Il y a en même temps plus d'attachement, plus de pathos et en même temps beaucoup plus de détachement. On va clôturer le débat avec la séquence Nice Quiz. Je vous mets sur le grill une nouvelle fois, même si vous l'êtes depuis une demi-heure, mes pauvres amis. Alors, je vais vous poser une série de questions. Toaster, mais que d'une face. Voilà. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la pub. Olivier Altman. C'est pas Donald Trump. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je vous retrouve demain pour la dernière émission qui sera consacrée au thème de la créativité et du brain content.